Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va chez Vapor Kick, une marque américaine qui nous vient du Texas. Une marque qui existe depuis 2013 et qui souhaite faire les meilleurs liquides, c'est à peu près tous leur but, hein, mais ils souhaitent faire vraiment les meilleurs liquides possibles pour plaire au public. Voilà. J'ai déjà testé un de leurs liquides il y a quelques temps en revue, ils me l'ont réenvoyé, je ne le ferai pas puisque j'ai déjà fait. C'était celui-ci, le Unicorn Tears, que vous avez pu voir en revue. Un liquide qui était donc, que j'avais plutôt apprécié. Après, on l'aime, on l'aime pas. C'était un liquide donc lait fraise, vraiment ressemblant, ça avait vraiment le goût d'une chupa chups à la fraise, enfin au lait fraise. Aujourd'hui, on va en tester 4 et on va déjà parler donc des conditionnements des bouteilles. Tout d'abord, vous avez les bouteilles de 30 ml. Voilà, donc de ce style classique, hein, avec bouchon sécurité, vous avez une pipette, et donc vous avez des indications dessus, hein. C'est du 60-40, donc pour cela, et vous avez donc interdit au moins de 18 ans, le taux en milligrammes de nicotine, bon il y a à peu près tout dessus, hein, pas de souci à ce niveau-là. Vous avez également le conditionnement en bouteille de 120 ml, donc des grosses bouteilles, j'en ai reçu 2, des comme ça, c'est assez impressionnant, ça fait très américain. Mais c'est plutôt pas mal foutu au niveau du système. Là, vous avez un bouchon, c'est pas sécurité, mais vous avez quand même ça qui permet de protéger déjà votre bouteille et puis qu'elle soit pas ouverte. Donc quand vous avez le capuchon, ça fait la sécurité enfant, en quelque sorte. Et le fonctionnement est un peu différent. Voilà, vous enlevez le bouchon, et là vous avez deux sorties. En tout cas, le jus sort très facilement à ce niveau-là. Et vous mettez vraiment pas beaucoup de temps pour remplir un atto, donc c'est plutôt pratique. Et même pour dripper, c'est plutôt efficace. Voilà. Donc pour la présentation des Vapor Kick, au niveau du packaging, on y est. On va démarrer tout de suite avec le premier liquide. Et le premier liquide, donc, ce sera le Ape Escape. Le Ape Escape, voilà. Donc une belle tête de gorille sur le côté. Un liquide, vous voyez, qui est de couleur, on va dire, jaune. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'odeur? Alors, on ressent de la banane. Clairement, ça sent comme une crème de banane. Vraiment, une crème de banane, c'est à ça que ça me fait penser. Et ça sent quand même pas mal le caramel, j'ai l'impression. On va goûter ça tout de suite. Donc, je l'ai mis dans un dripper. Et c'est parti. Donc, le Ape Escape, c'est un liquide par contre qui est en 80-20. Donc 80% de VG, 20% de PG, et en 6 mg de nicotine. C'est parti. Bon déjà, très belle vapeur. Bien qu'on soit en 6 mg de nicotine, ça reste tout à fait correct. Au niveau du hit, je suis pas agressé. Alors au niveau du goût, moi j'aime tout ce qui est liquide banane, mais je suis pas trop tabac. Et là, il n'y a pas de tabac. Donc déjà, c'est un bon point. Alors, personnellement, c'est un bon point. Donc on va avoir une espèce de crème de banane, effectivement. Ça ressemble vraiment à une crème de banane. À un nectar de banane qui vient tout de suite en bouche. C'est très agréable. Si vous aimez ce côté banane puissante, mais couplé avec de la crème, on ressent bien la crème et la banane, c'est vraiment puissant, hein. On n'a pas un arrière-goût de banane ou un petit goût de banane chimique, on a vraiment un bon gros goût de banane qui arrive. Et derrière, tout de suite, on a ce côté sucré, c'est du caramel. Clairement, on sent le caramel. Comme ça, sur une vape ou deux, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y a, mais ce liquide, j'ai déjà bien vapé. Et donc ce que je peux vous dire, il y a une note que j'ai ressentie un peu plus en fin de vape, c'est une note de beurre de cacahuète. Donc déjà, on sent le caramel et une petite note de cacahuète en fin de vape, mais il y avait un petit goût en plus qui m'a intrigué, c'est ce petit goût salé, mais vraiment léger, hein, mais comme un petit goût de cacahuète salée qui reste en fin de vape. Et effectivement, en regardant la description, j'ai remarqué qu'il y avait du beurre de cacahuète, donc je m'étais pas trompé. Donc vous avez vraiment la crème de banane,
avec un petit goût de caramel, et en plus, ce côté beurre de cacahuète en fin de vape. Alors franchement, c'est à tomber. Si vous êtes fan des liquides, banane, même si vous aimez tout ce qui est tabac gourmand, banane, tout ce qui est même Alien Vision, le Gorilla Juice, tout ça, tentez le Ape Escape. Franchement, vous ne serez pas déçus. Il sent la banane, il a vraiment un goût de banane, de beurre de cacahuète, de caramel, c'est sucré, c'est gourmand, c'est pas écœurant, ça passe très très bien. Voilà. Et on continue la revue, donc maintenant avec le Cloud Crunch. Le Cloud Crunch, voilà. Encore en 120 ml toujours. Même couleur, couleur jaune ambré plutôt. Un liquide qui est assez spécial, très américain. Au niveau de l'odeur, c'est fruité. On sent une espèce de mélange de lait et de fruits. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Crème, fruits. À ce niveau-là, bon, même si le packaging est assez révélateur. Hein. Voilà. Vous voyez, vous avez un bol avec des céréales, donc fruité et du lait. Voilà. On va le goûter. Et puis on va voir un peu à quoi ça ressemble. C'est toujours du 80-20 sur Dripper. Et c'est parti. Donc, déjà au niveau vapeur, on est bien. Mais bon, je suis pas étonné, on est sur du 80-20. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Au niveau du hit, on est pas mal non plus. Bon, un peu plus agressif que le Ape Escape pour du 6 mg, mais ça reste tout à fait correct. Hein. On n'est pas dans un liquide hyper agressif. Au niveau du goût, on est clairement sur quelque chose de spécial, quelque chose de très américain. On a un liquide qui est un mélange de lait. Déjà, on ressent cette note de lait tout de suite. Et on a également ce côté fruité et céréal. Moi, j'aime beaucoup. C'est un liquide que j'apprécie beaucoup. J'étais un peu intrigué au départ. Je me suis dit, est-ce que ça va passer, ce côté céréal, lait? Et en fait, on retrouve ce goût. Je sais pas si vous avez déjà mangé les céréales Lucky Charms. Donc, c'est des céréales qui ne se font plus en France, mais qui sont vendues, bien vendues même aux États-Unis. Donc, ce sont des céréales qui sont sous forme de plein de petits logos. Voilà, on a des trèfles, des cœurs et plein de choses. Et c'est des céréales qui sont fruitées. Comme là, vous pouvez le voir, vous avez des petits ronds fruités, donc avec plein de petits goûts différents de fruits. Et donc, ce sont des céréales, quand ils sont mélangés dans le lait, vous avez un goût de céréales, de fruits et du lait. Et ben là, on a exactement ce goût-là. Donc, c'est refait à la perfection. Vraiment un goût de fruits, et on a un goût de lait en plus, un peu sucré, qui prend pas le pas sur le fruit ni sur les céréales. Ça fait un bon équilibre, un bon mélange. Moi, c'est un liquide que je vais vaper sans souci également, j'apprécie. Après, ça plaira pas à tout le monde, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Un liquide donc, mélange céréales, fruits et lait. Voilà, tout simplement. Et on va passer maintenant donc au Honey Hive. Le Honey Hive, donc avec, vous voyez, une abeille. Donc, on sait tout de suite, honey, abeille, on s'attend à avoir du miel. Liquide, toujours la couleur ambrée. Ils sont tous comme ça, de toute façon, tous de la couleur assez ambrée. Au niveau de l'odeur, waouh, ça sent le miel à plein nez, ça, il n'y a pas de doute. Mais alors vraiment un miel, vous prenez le miel comme ça sent la même chose. Hein. Donc, il n'y a pas photo là-dessus. On va le goûter. Bon, le miel, c'est pas trop mon truc, mais on va goûter ça, voir un peu ce que ça donne. C'est toujours du 6 mg, et c'est donc du 60-40. Vapeur plutôt dense. On a un hit léger, très léger. Au niveau du goût, alors là, clairement, c'est du miel. Vous mangez du miel, vous avez la même sensation. On n'a pas autre chose dedans, on a vraiment un arôme miel refait à la perfection. Ah ouais. Clairement, alors moi j'aime pas trop le miel, mais c'est vraiment... je reconnais vraiment le goût, hein. On est vraiment sur
vous mangez un bonbon au miel ou vous mangez directement du miel à la cuillère, vous allez avoir ce goût-là, c'est puissant, c'est très sucré, c'est très parfumé. Voilà, vous avez un bon goût de miel, pas de goût de fleurs en plus, vraiment le goût du miel pur, très sucré. Voilà, donc si vous appréciez le miel et que vous cherchez un bon liquide au miel, honnêtement, vous pouvez y aller, c'est vraiment costaud. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur le Honey Hive, il n'y a rien de plus. On est vraiment sur du miel refait à la perfection, un vrai miel bien sucré. Et le dernier liquide, le Sunburst. Voilà, le Sunburst de chez Vapor Kick. Un liquide donc qui est ambré, qui a une odeur assez franche. Voilà, on sent bien l'orange et puis on sent un côté crémeux derrière. Clairement. On va le tester, donc c'est du 70-30, donc 70% de VG. Voilà, donc ce sont des liquides de toute façon qui sont assez forts en VG, donc c'est une très bonne chose, enfin pour ma part en tout cas. Et puis on va tester ça, donc c'est du 6 mg et c'est parti, le Sunburst. Belle vapeur, rien à dire. On a un hit qui est franchement pas costaud, donc c'est plutôt agréable. Moi j'aime bien quand le hit est pas agressif sur ce genre de liquide. On est entre le gourmand et le fruité. Au niveau du goût, on a une orange acidulée, mais qui n'est pas extrêmement puissante. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même ce côté crémeux, donc on a un vrai côté crémeux qui vient donner un rapport 50-50 sur les saveurs. J'ai souvent goûté des goûts orange qui sont vraiment agressifs, là c'est pas le cas. Je suis pas très fan des liquides orange, mais celui-là passe plutôt bien. Non, on a un liquide crème orange, c'est sucré, c'est gourmand, c'est vraiment gourmand avec ce côté crémeux assez puissant. On est sur quelque chose de gourmand. C'est pas celui que je préfère, mais il est très bon. Et si vous aimez l'orange et que vous n'avez rien contre la crème, c'est un liquide qui vous plaira à coup sûr. J'ai aucun doute là-dessus, il n'y a rien à dire, ce sont des très bons liquides pour les 4. Pour les 4, enfin même les 5, parce que celui que j'avais déjà testé, le lait fraise, était aussi à ma convenance. Donc je trouve que ce sont des liquides qui ont été bien foutus. Et donc on va parler maintenant donc, des tarifs et des taux de nicotine. Tout d'abord, en taux de nicotine, vous avez du 0, du 3, du 6, du 12, du 18. Donc il y a le choix, vous avez vraiment eu un bon panel. Au niveau des tarifs et puis des possibilités donc au niveau des bouteilles, vous avez le 30 ml, donc ces bouteilles-là qui sont dans 30 ml, elles sont à 12,99 $. Donc ça vous fait, allez, on va dire du 10 € à peu près. Et ces bouteilles-là sont à 19,99 $, les bouteilles de 120 ml. Donc autant vous dire que là c'est vraiment intéressant au niveau des tarifs. Hein. 19,99 $ pour 120 ml de liquide de cette qualité. Bon, personnellement je pense que je vais en recommander. Parce que j'ai vraiment été étonné par ces liquides, ils sont vraiment bons. Surtout celui-là, le Ape Escape, vraiment un goût de banane avec beurre de cacahuète à tomber par terre. Le Clutch Crunch, bon c'est un peu plus spécifique parce que c'est vrai que c'est des céréales avec du lait. Moi j'accroche, hein, mais je pense que tout le monde n'y accrochera pas, mais moi j'ai vraiment accroché à celui-là. Et puis même les deux autres, après le miel je suis pas fan, mais il est très bon également, mais je suis pas fan du miel. Et l'orange, voilà, pareil, c'est un très bon liquide orange crème, toutes les saveurs sont là, c'est vraiment bien dosé. Par contre, pareil, l'orange, c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà, donc 12,99 $ pour les 30 ml, 19,99 $ pour les 120 ml. Et j'ai regardé quand même pour les frais de port, depuis la France, vous en avez pour 19 $. Donc si vous commandez, essayez de faire une bonne commande, que ça vaille le coup quand même. Et puis, bah, ce sera à peu près tout pour cette marque. Donc, Vapor Kick, une bonne marque. Franchement, il n'y a rien à dire. Une bonne marque américaine. Il n'y a pas de
Il n'y a pas une note spécifique qui vient gâcher le liquide comme on peut trouver chez certains. Ce sont des liquides tout à fait corrects, forts en VG, donc vous pouvez faire de beaux nuages, forts en goût. Voilà, rien à dire de plus. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao.